Au moment où la pluie de la parole tombe, vous allez me dire que vous avez le Saint-Esprit avec un cœur dur que vous avez à l'intérieur de vous, avec tous les mensonges que vous avez. Mais on doit recommencer l'expérience. L'expérience commence par la parole qui nettoie. On ne met jamais les médicaments sur une plaie où il y a de la pus. Il faut nettoyer. Et vous tous, vous savez, dans le naturel, lorsqu'on nettoie une plaie, cela fait très mal. On prend peut-être des gaz ou du coton. On met maintenant, vous voyez, dans des pinces. On commence à curer pour que toute la saleté puisse sortir. Mais avez-vous reconnu que la pluie tombe sur vous? Il y a des pluies qui sont des pluies qui tombent avec des cailloux. Si tu es en dessous de cette pluie-là, c'est une pluie qui rend froid. C'est une pluie qui fait tomber de la grêle. Il y a des petits cailloux qui tombent sur vous. Et en Kikongo, on dit, Mvula Matadi. Tu vas te révolter contre le Seigneur? Parce qu'il a fait tomber une pluie où il y a de la grêle. Vous voulez que moi je puisse ici venir prêcher une parole tout simplement pour vous mettre de l'huile? Non, ce n'est pas ma nature. Je sais pourquoi je suis devant vous. Mais il y a des pluies qui tombent avec des foudres, des tonnerres. Tu peux voir quelqu'un, l'éclair vient, et puis il se jette. Tonnerre. Qui s'est déjà révolté contre Dieu pour dire que Dieu fait pleuvoir une pluie avec beaucoup de tonnerre, beaucoup de foudre? Qui? Le naturel typifie le spirituel. Je commence à comprendre qui êtes-vous. Même ceux qui sont tout autour de moi, je commence à comprendre chacun. Et lorsque je lâcherai les gens pour aller maintenant apporter la parole partout, je dois savoir qui peut aller, qui ne peut pas aller. Mais il y a des pluies, il n'y a même pas la pluie, il n'y a pas d'eau. Foudre sur foudre. Tout le monde dit, hé, hey! Qui est déjà dit à Dieu, pourquoi tu envoies? Il n'y a pas de pluie, il y a des nuages et il y a des tonnerres. Dieu sait ce qu'il fait. Si Dieu veut t'empêcher, que quand tu vois les nuages s'amonceler dans le ciel, ne te déplace pas. Parce que tu ne sais pas si ce sera une pluie avec des grêles qui tombent sur toi, ou ce sera une pluie où il n'y aura pas d'eau, mais il n'y aura que des foudres et des tempêtes, et l'arbre peut tomber sur quelqu'un. Dieu a sa façon de parler. Mais ici, je prends un sujet, vous voyez, qui quand je compare avec ce que nous appelons le naturel, cela désoriente les gens. Dieu fait toujours pleuvoir. En Éden, comme je vous ai dit le dimanche passé, il y avait de la poussière sur la terre. Mais avec la poussière, tout simplement, Dieu ne peut pas fabriquer une statue. Il faut d'abord qu'il y ait de l'eau. Où est-ce que c'est sorti? Ça ne me regarde pas. Mais Dieu dit que de la poussière là, il a fait la boue. Et avec cette boue-là, il a fait une statue. Et Dieu a soufflé. Quand il a soufflé, il y a une pluie qui est tombée. Et nous avons vu que cette pluie-là, Dieu avait envoyé la colonne de feu qui était en lui. Quand il a souffert, notre Dieu, il est un feu de volant. Et qu'est-ce qui est arrivé quand il a soufflé? Il y a une colonne de feu qui est entrée. Et ici, je crois que c'est dans Romains chapitre 5, on dit Adam était le type. Le premier Adam était le type de Christ. Christ, c'était le Seigneur Jésus, il était le second Adam. Ce que Dieu a fait avec Adam, le premier Adam,
C'est ce que Dieu fera chaque fois qu'il enverra un Christ, un oint qu'il envoie pour aller sauver un peuple. Et ici, lorsque nous sortons du jardin d'Éden, nous voyons que Dieu qui avait appelé Adam, et Adam avait obéi, Adam est parti dans le pays que Dieu lui a donné. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, Dieu lui a dit, regarde ce pays, à l'est jusqu'à l'ouest. Regarde ces pays, du sud jusqu'au nord. Vous voyez, je te les donne à toi et à ta postérité. Mais il dit, ta postérité sera esclave dans un pays étranger. Ces enfants-là n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient pas demandé à naître, à venir sur la terre. Mais Dieu qui avait promis la postérité à Abraham et qui lui a dit que ce pays ici, je te le donne à toi et à ta postérité. C'était une vision. Dieu qui voit la fin avant le commencement. Mais il lui dit, la postérité que je te donnerai, ils seront esclaves dans un pays étranger. Mais moi, je descendrai et je les délivrerai de ma main droite. Abraham a dit Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Nous savons qu'Abraham qui était stérile, Dieu qui lui avait promis qu'il mettrait des enfants au monde, ce Dieu-là est descendu pour rencontrer Abraham. Et quand il est descendu en tant qu'Élohim, il a dit à Abraham, tu es resté jusque-là, quelqu'un qui n'aimait pas au monde. Tu es resté stérile. Mais voici ma promesse. L'année prochaine, à la même époque, ta femme sera enceinte. Et elle enfantera un fils. Abraham a dit Amen. Mais la femme s'est moquée de Dieu. Nous voyons qu'un homme stérile, un homme où il n'y a même pas d'espoir, il n'y avait même pas d'espoir qu'elle mettrait au monde. Mais Dieu vient et il dit, sûrement, tu auras une descendance. Et l'année prochaine, ta femme sera enceinte, elle aura un fils. Abraham a dit, mais c'est quelle sorte d'homme ça? Qui voit des choses qui viennent. Comment cet homme a-t-il su que moi je m'appelle Abraham? Pourtant tout le monde me connaît quand mon père m'a mis au monde. Il m'a donné le nom d'Abraham. Et quand Dieu est descendu en tant qu'Élohim pour enlever le nom d'Abraham, pour me donner le nom Abraham, je n'étais que moi et Dieu. Comment cet homme peut-il savoir que moi je m'appelle Abraham? Ça, c'est Dieu qui voulait accomplir sa parole, que je te donnerai une descendance. Et Abraham devait savoir que si la descendance vient, sa foi devait maintenant s'enfoncer et dire que cette descendance ira un jour en esclavage. Ces enfants n'avaient rien fait de mal. Dieu dit qu'ils iront en esclavage. C'est un type qui montre que nous tous, qui naissons comme une postérité humaine ici sur la terre. Eh oui, nous naissons pour rentrer dans l'esclavage. Mais que Dieu avait pourvu qu'il enverrait son fils qui viendrait pour nous faire sortir de l'esclavage. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez que tous les enfants d'Israël qui sont nés d'Abraham, qui sont nés d'Isaac, qui sont nés de Jacob, tous, un temps est arrivé où ils devaient aller en esclavage pour n'avoir pas obéi à celui que Dieu avait mis parmi eux et qui s'appelait Joseph. Joseph était prophète, mais ses enfants n'ont jamais voulu croire à un prophète. Ils trouvaient que Joseph était très orgueilleux. On l'a vendu, il est allé en Égypte. Là où ils ont vendu Joseph, c'est là où Dieu les a forcés à partir. Pour qu'eux aussi tombent dans l'esclavage qu'ils avaient voulu pour leur frère Joseph. Ce que tu fais à quelqu'un, Dieu fera que cela se retourne contre toi. Mais ce que tu fais comme bien à quelqu'un, Dieu fera tout. Même si cet homme-là te fait le mal. Mais quand tu lui fais du bien,
Dieu te fera du bien plus que ce que tu as fait pour cet homme-là. Si nous prêchons l'amour, nous savons. Toi, ne regarde pas aux fautes de quelqu'un. Regarde à tes propres fautes. Mais maintenant, vous voyez, quand ils sont partis, eh oui, ils sont partis en esclavage. Mais regarde, Dieu dit que je descendrai moi-même et je les délivrerai avec ma main droite. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Parce que quand nous regardons ici dans l'Ancien Testament, on nous dit, nul ne peut voir Dieu. Et nous avons vu comment même ils a pleuré avant pour dire, hé, mes yeux ont vu Dieu. Oh Seigneur, est-ce que je vais encore vivre? Dieu, il a une façon de faire. Et nous voyons, lorsque maintenant la postérité d'Abraham est allée en esclavage, il a souffert pendant 40 ans. Pourquoi 40 ans? Ce n'est pas ce que je vais prêcher aujourd'hui. Après 40 ans, Dieu leur envoie un prophète. Frère Blanchet, oui. Dieu leur envoie un prophète. Le problème pour les gens que Dieu veut délivrer, le problème pour les peuples pour lesquels Dieu doit accomplir une promesse, ils cherchent à voir Dieu descendant du ciel avec beaucoup de barbe. Ils cherchent à voir Dieu. Peut-être dans un grand feu. Ils cherchent à voir Dieu avec une voix qui descend du ciel. Mais Dieu, il opère dans la simplicité. Il faut que tu sois humble pour que tu puisses voir que c'est Dieu qui avait promis qu'il descendrait pour qu'il puisse me délivrer. Dans quelle forme est-ce qu'il descend? Ici, vous voyez, nous voyons que lorsque le peuple d'Israël est entré dans l'esclavage, il a été fouetté. Non pas seulement fouetté. On l'a condamné dans des travaux forcés. On l'a condamné dans des chicottes. Jusqu'à ce que la pluie de la première saison puisse tomber. Mais avant que la pluie de la première saison puisse tomber et que les enfants d'Israël voient que c'était le temps pour lequel Dieu est arrivé pour les délivrer. Oh là là, quelqu'un qui était au désert, quelqu'un qui a voulu entrer au ministère avant que son temps n'arrive. Ce type-là, c'était qui? C'était Moïse. Mais quand il est né, vous savez, il était prophète. Et Israël est entré en esclavage parce qu'ils avaient refusé un prophète. Ce prophète-là, c'était Joseph. Pour avoir rejeté les prophètes, vendu les prophètes pour les choses du monde. Joseph est parti en esclavage et ils sont restés. Vous savez, Frère Branham dit que dans la Bible, si on regarde, la Bible dit que Israël, qui est parti en esclavage, sortira de l'esclavage par les ailes d'un aigle. Pour rentrer, bon, écoute, ils ont rejeté un prophète. Mais pour sortir, c'est un prophète encore qui devait les faire sortir. Un prophète est toujours un homme. Et Dieu a toujours besoin d'un homme pour qu'il puisse accomplir sa parole. Dieu ne descendra pas en l'air. Dieu viendra t'imposer les mains pour que tu sois guéri. Non. Dieu ne parlera pas dans des nuages. Toi, ma fille,
okozala na semi, pe yokoseka na sima ya mwa mikolo. C'est pas Dieu. Dieu parle toujours par l'intermédiaire d'un homme. Vous qui étiez à la réunion hier, vous avez entendu comment Dieu est descendu? Même si tu es en sommeil, si Dieu a choisi que ça serait toi, Dieu parlera par toi, toi en plein sommeil. Pour que tout le monde sache, mais comment? Il est en sommeil. Comment se fait-il? Quelqu'un en sommeil parle, cite le nom de quelqu'un, dit l'événement, exactement comment cela va se passer. Dieu, il a toujours des noms, même pour délivrer Israël. Dieu ne pouvait pas descendre et entrer lui-même en Égypte, dire, hé, sortez, maintenant je vous fais sortir, voici ma main droite. Non. La main droite de Dieu, c'est un symbole. C'est toujours la puissance de Dieu. La puissance de Dieu quitte Dieu. Ça fuit Dieu. Brrr, ça va chez quelqu'un. C'est un transfert de puissance. C'est un transfert d'onction. Ça se coupe de Dieu. Ça sort de Dieu. Ça va chez un homme. Et le salut de quelqu'un, c'est de reconnaître Dieu. Dans un temps donné, dans un roi, un homme qu'il a choisi. Cet homme qui doit maintenant apporter la délivrance, faire sortir les gens de l'esclavage. Ici, la pluie de la première et de l'arrière-saison, j'en ai beaucoup parlé. Mais je rappelle, pour que je puisse relier rapidement, que les gens comprennent comment est-ce qu'on avance pour qu'on puisse arriver au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour les gens que Dieu a choisis à l'avance. Et ces gens-là, il faut d'abord une main puissante qui descend pour les faire sortir de la paganité, pour les faire sortir du péché, pour les faire sortir de du monde, quoi. Ici, lorsque je lis rapidement dans Deutéronome, au chapitre, je prends d'abord Deutéronome, excusez-moi, chapitre 11, et vous pouvez lire cela au verset, c'est pas ici, je prends dans la brochure directement. La Bible dit ceci, je crois, que nous sommes, un instant, mes frères. Ici, dans Deutéronome chapitre 11, je vous ai déjà dit, lorsque nous voyons comment Dieu est descendu pour parler au peuple d'Israël, il a utilisé un prophète. Ce prophète, c'était, vous voyez, Moïse. Il dit, vous, connaissons. Ah bien, la première chose, c'est que connaissons. Qu'est-ce que nous devons connaître? Il dit que sa venue, c'est comme la pluie qui tombe. Et Frère Branham dit, vous voyez, pour que sa venue puisse avoir lieu, la venue de qui? La venue de Christ. Nous le saurons comment? Nous connaîtrons comment? Qui est le Christ? Il dit, ah, la venue de Christ est associée à la pluie. À la pluie de la première saison. Nous commençons à voir que cette pluie-là, ce n'est pas une pluie naturelle. Que quand nous verrons des gouttes d'eau commencer à tomber sur la terre, et nous saurons que c'est sa première venue. Non. Il parle d'une pluie. Et ici, si nous posons la question, c'est que c'est la pluie de la première saison. C'est une pluie qui arrive, qui tombe. Quand lui-même, Christ est là. Pas au ciel, mais Christ est sur la terre. Mais nous devons connaître maintenant, cette pluie-là, comment se présente-t-elle? Je vous ai dit, quand Christ vient, il y a d'abord la pluie de la parole.
Après la pluie de la parole, il y a la pluie de la première saison qui arrive. Ici, si je peux lire ici, je dirais ceci. La pluie de la première et de l'arrière-saison est en rapport avec la venue de Christ. Christ a toujours été un homme choisi par Dieu lui-même. Christ a toujours été un homme sur qui Dieu envoie l'onction. Et quand l'onction arrive, nous devons maintenant discerner l'onction arrive de quelle manière. Si je continue ici, je vais lire quelque chose avant que nous puissions parler de la pluie de Christ. La pluie de Christ qui est la pluie de la première saison. Je vais lire un peu dans la prédication la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je prendrai à la page 8, je lirai au paragraphe 27. La pluie, attention, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Permettez que je puisse prendre la brochure. Bien. Ici, dans la pluie de la première et de l'arrière-saison, je ne sais pas si j'ai bien pris la référence pour que vous puissiez lire de bonne manière. Je crois que Frère Branham dit ceci. Je commence ici. Tu as dit que dans les derniers jours, ces jours dans lesquels nous vivons, quand les grands miracles et les grands prodiges se produiraient, que les Juifs retourneraient pour la 3e fois en Palestine, que les drapeaux seraient hissés, que tous les grands signes du monde se produiraient, comme ça se passe aujourd'hui. Tu as promis en ce jour, tu reprendras la pluie de la première et de l'arrière-saison ensemble, et que ces miracles et prodiges s'accompliraient de nouveau parmi ton peuple. Tu l'as promis, Père. Nous savons que tes paroles sont vraies. Ici, Frère Branham nous montre que la même pluie de la première et de l'arrière-saison que Dieu avait promis depuis Éden jusqu'au premier Exode, cette pluie de la première et de l'arrière-saison tomberait dans les derniers jours des nations. Comment nous saurons que nous sommes dans les derniers jours? Il dit premièrement, là où la pluie sera en train de tomber, il y aura des signes, il y aura des miracles, il y aura des prodiges. Ce n'est pas que tout le monde le ferait, mais celui que j'enverrai, comme Malachie 4 en ce temps-là, vous verrez cet homme être accompli d'une onction, des signes, des miracles, des guérisons, des prodiges. Frère, l'évangile, si c'est Dieu qui t'a cherché, si c'est Dieu qui t'a envoyé, il met son onction sur toi. Et quand tu marches, la pluie tombe. On voit des miracles. Tu es en train de parler, les gens sont guéris. Tu es en train de marcher, même s'il y a une pluie, l'orage vient, tu feras comme Jésus. Toi, tempête, arrête-toi. Les gens doivent voir que cet homme a quelque chose de spécial. Que cet homme amène Dieu sur la terre. Que même si tu étais quelqu'un, tu étais stérile, tu n'as même plus de force. Parce que cet homme est là, Dieu qui a fait tomber la pluie sur lui. Quelle pluie? La pluie de l'onction. Il devra faire que cette puissance qui le quitte. La puissance a été en Dieu. Dieu a versé cette puissance dans un homme appelé Christ. Et Christ, il doit aussi maintenant engloutir cette puissance dans l'Église. On doit voir l'onction, frère. Vous devez comprendre, surtout pour nous les Noirs,
Dans n'importe quel village où tu vas, tu peux crier, prêcher. Les gens entendront, ils partiront. En Afrique, surtout au Congo, on veut voir un Dieu qui agit. Un Dieu qui répond aux problèmes des gens. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui ressuscite les morts. Pourquoi? Il veut vous montrer que je fais pleuvoir mon onction sur telle personne. Exactement. Comme il l'a fait avec les prophètes. Il a commencé avec Adam, qui était Christ. Il est arrivé jusqu'à Moïse, qui était un homme. Et Dieu a fait de Moïse qu'il soit le Christ. Maintenant, avançons. Frère Branham dit pour que nous comprenions cette chose, il faut que Dieu amène la sentinelle. Il faut qu'il y ait une sentinelle pour annoncer la pluie qui vient. Pour annoncer ce qui vient pour ce peuple-là comme délivrance ou ce qui vient contre lui pour qu'il soit perdu. Il dit, voyez, dans chaque ville que vous allez construire, vous allez mettre une tour très élevée. Et je commence à voir que ces jeunes gens, ces mamans que Dieu utilise, qui commencent à voir certaines choses à l'avance, c'est que Dieu est en train de les faire monter sur une tour. Mais chaque tour a un sommet. Dans le sommet, il met la sentinelle. Et lorsque la sentinelle voit qu'une poussière est en train de quitter la terre très loin, et que cette poussière vient, monte, s'avance, il sait que c'est un événement qu'il doit annoncer. Qu'il doit annoncer au peuple qui se trouve en bas. Ceux qui ne sont pas encore montés jusqu'au niveau, voyez-vous, du premier étage, du deuxième étage ou le troisième étage. Mais quand il annonce ce qui arrive, ceux qui entendent, ils sont au deuxième étage. Ceux du deuxième étage annoncent à ceux qui sont au premier étage. Et ceux du premier étage crient au peuple qui est sur la terre l'événement que la sentinelle a vu et qu'il est en train d'annoncer. Je vais lire ici. Je ne sais pas si je dois lire, sinon ça risque de me prendre un peu trop de temps. Il dit, vous voyez, la sentinelle, lui, il a des yeux pour voir ce qui vient au loin. La sentinelle, il a les oreilles pour entendre ce qui vient au loin. Et il annonce à l'étage d'en bas. L'étage d'en bas l'annonce. Voyez, à ceux qui sont sur la terre. Il dit, je vois la poussière qui est en train de monter. Faites attention, préparez-vous, il y a tel événement qui arrive. Comme il l'a fait avec Moïse. Avant que Moïse n'arrive, Dieu est descendu là parler à Abraham. Il dit, tes esclaves seront esclaves dans un pays étranger. Mais moi, je descendrai, je les ferai sortir de l'esclavage dans lequel ils se trouvent. Maintenant, écoutez, que dit la sentinelle? La sentinelle, si c'est la pluie qui vient, la sentinelle voit les nuages qui étaient au loin à l'horizon. C'est un petit nuage qui arrive, qui grandit et qui s'approche. La sentinelle sait que la pluie s'annonce. Et la sentinelle qui a vu le nuage, comme au temps d'Élie. Dieu avait frappé Israël de sécheresse à cause du péché qu'Akab avait fait avec sa femme. Et sa femme, c'était qui? Jézabel, qui avait amené aussi une autre religion dans le pays du grand Jéhovah. Et il a amené aussi un autre Dieu. Élie, en tant que sentinelle, c'était un prophète qui marchait avec l'onction de Dieu.
Il est allé avertir Akab que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il a dit la femme que tu as a amené le peuple dans l'idolâtrie. Ainsi dit le Seigneur, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. On a attendu 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, comme il y était la sentinelle, il était monté, il était au-dessus de la tour. Quand il a regardé, il a vu un petit nuage qui arrivait. Il a crié, il dit, je vois un petit nuage. Mais le petit nuage grandit. Ça devient un grand nuage. Il leur a dit, la pluie va tomber. Soyez prêts. C'était la sentinelle qui a annoncé. Et voyez, les 7000 prophètes de Dieu qui avaient reçu la nouvelle ont répercuté ça sur toute la terre. Pour dire, attention, la pluie vient. Voyez, avec ce qu'est la sentinelle, le prophète de Malachie 4 viendra nous annoncer la première chose qu'il nous annoncera. Voyez, c'est de nous rappeler la promesse qui viendra pour notre temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison tomberont ensemble. Mais maintenant, regardez très bien. Nous prenons le type de ce qui se passera dans notre temps en rentrant dans le premier exode. Là, dans le premier exode des Juifs, qui devait sortir maintenant de l'esclavage dans lequel ils se trouvaient, dans le pays d'Égypte. Voyez, il y a eu une sentinelle qui avait annoncé la venue, voyez, de celui qui opérerait la délivrance de ce peuple qui avait été pris en otage. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire ici? Si nous rentrons en arrière pour voir ce que Dieu a fait au temps de Moïse, pour annoncer comment la pluie viendrait. Ici, je dois vous rappeler ceci, que Dieu, ce qu'il a fait, là-bas en Éden, ça se trouvait dans sa pensée. Ce qu'il doit faire dans notre temps, ça se trouve dans sa pensée. Maintenant, ce qu'il a fait au temps d'Israël, lorsqu'ils étaient en esclavage, c'était dans sa pensée. Personne ne connaît la pensée de Dieu si ce n'est que celui qui l'envoie. Personne ne connaît la pensée de Dieu si ce n'est que les prophètes dans un âge donné. Il dit, voyez, Branham dit, c'était en Dieu. Depuis avant la fondation du monde. Même ceux pour qui la promesse s'accomplit, ils ne connaissaient pas que la chose se trouvait dans la pensée de Dieu. Mais Dieu doit exprimer sa pensée. Comment exprime-t-il sa pensée? En accomplissant, en montrant des signes qui viennent de lui-même et qui vous montrent que quelque chose est en train d'arriver. Voyez, lorsque Moïse a pris conscience par la prophétie que l'ange est venu donner à son père Amram, il dit, ta femme sera enceinte, même si tu ne mets pas au monde. Et je vois que souvent Dieu travaille avec ces gens qui sont des stériles. Il a travaillé, vous voyez, avec Zacharie qui était stérile pour que Jean-Baptiste puisse naître. Il a travaillé, je ne sais pas moi, avec Amram, le père de Moïse, qui était stérile, qui ne pouvait pas mettre au monde, avec sa femme Jochebed. Moïse est né. Je peux prendre beaucoup de cas dans la Bible. Marie, qui n'avait même pas connu d'homme, Dieu descend par son ange. Et Dieu envoie toujours l'ange. Et quand l'ange vient annoncer l'accomplissement de la parole. C'est ainsi. Quand Amram a raconté à Moïse
Que toi, c'est Dieu qui est venu m'annoncer que tu vas naître. Tu seras celui qui va délivrer Israël. Et pendant que sa mère l'éduquait, la mère lui disait, l'ange qui était descendu, l'ange avait dit, que toi, tu vas délivrer ce peuple. Mais quand Pharaon a entendu qu'il y a quelqu'un qui est né qui sera le libérateur d'Israël, ici en Égypte, Pharaon a donné l'ordre contre tous les enfants qui venaient de naître, qui avaient jusqu'à 2 ans. Parce que parmi eux se trouvait celui qui devait venir pour sauver Israël. Voyez, on a commencé à tuer les enfants, mais Jochebed avait pris l'enfant. Il l'a mis dans un panier. Il a mis de la cire. Il est allé le jeter sur le fleuve Nil. Et vous savez que le fleuve Nil, c'est un fleuve où il y a beaucoup de crocodiles. Les crocodiles, quand ils ont vu les paniers, ils se sont avancés pour s'emparer du panier. Mais Dieu avait fait pleuvoir une pluie. Une pluie qui a fait que les crocodiles se sont éloignés. Ils ne pouvaient pas s'emparer de l'enfant qui était là-dedans. Mais cette pluie, c'était quoi? Cette pluie était une onction. Quand les crocodiles se sont approchés tout près du panier, ils ont senti, ils disent, hé, celui qui nous a créés, le Créateur, c'est lui. C'est lui qui est dans ce panier-là. Les crocodiles ont reculé. C'est pourquoi Frère Branham dit que lorsque Dieu envoie un homme, il lui donne une mission de salut pour un peuple. Les anges quittent les cieux. Les anges accompagnent cet homme-là. L'homme est environné de toute une armée et l'ennemi ne pourra rien faire pour lui. Pourquoi? Dieu fait tomber à l'endroit où se trouve cet homme une pluie. Cette pluie-là, c'est une onction. Mais pour la délivrance d'un peuple, l'onction vient d'abord pour cet homme que Dieu envoie. Lui, avec cette onction, non seulement qu'il apporte la bonne nouvelle, mais qu'il démontre qu'il y a la puissance transformatrice qui marche avec lui. Et là, nous allons parler de la pluie de la première saison. Mais au même moment, cet esprit qui se trouve en lui, qui n'est tombé qu'en un seul endroit, l'endroit où Dieu a mis son nom, le même esprit, la même onction qui est tombée comme une pluie sur cet homme qui est le messager, sur cet homme qui vient avec la délivrance. Dieu fera que ce même esprit reviendra pour tomber sur ce peuple. Ça sera à la fois l'onction et la puissance qui descendent sur ce peuple-là qui a entendu la parole. Et le peuple qui entend la trompette de l'évangile. Parce que quand tu entends la trompette de l'évangile, c'est une pluie qui vient. Quand Dieu maintenant fait sortir sa parole et que la parole aille vers son peuple, pour prouver que c'est sa parole, il y a un esprit, il y a une onction, il y a un ange qui descend pour oindre celui qui vient apporter l'accomplissement de la promesse. L'esprit qui accompagne cette parole doit finir par entrer chez les individus qui ont entendu cette parole et qui ont devenu cette parole-là. Pourquoi beaucoup d'entre vous, leur vie n'est pas conforme à la parole? Pourquoi vous avez fait des années dans les messages? Aucune onction ne marche avec vous. Les maris parlent, toi aussi tu parles. Les maris sortent, toi aussi tu sors. Mais vous avez entendu la parole? Où est ce Dieu-là
que nous appelons les dieux d'Élie, parce que vous avez cru au message d'Élie les prophètes. Où est cette puissance? Où est cette pluie de l'arrière-saison qui tombe sur vous? Si nous regardons ici, dans le premier Exode, la pluie de la première saison, c'est la divinité qui s'est déversée, qui s'est fait un germe, voyez, dans un homme ou dans une femme, mais dans un corps. Lorsque nous au temps d'Israël, quand ils étaient, voyez, à l'esclavage, Dieu, quand il a dit, ça sera ma main puissante qui descendra pour sauver ce peuple-là. Frère Branham dit, vous allez voir que c'était la divinité qui était en Dieu. Dieu a pris cette divinité-là. Il a cherché à déverser ça dans un corps de chair. Pour que la divinité dans ce corps de chair exprime toute la puissance de Dieu. Pour que les gens puissent sortir de l'esclavage. Vous allez voir que Moïse n'est pas venu seulement pour parler aux gens. Mais Moïse est venu pour la démonstration que Dieu est descendu du ciel. Dieu est sur la terre. Il est venu maintenant accomplir la promesse qu'il a dit à notre père Abraham. Ici, je vais lire quelque chose. Dans la prédication, Dieu dévoilé. Je prends dans Dieu dévoilé. Je vais lire ici à la page 14. Je commencerai à lire au paragraphe 74. Frère Branham dit, écoutez, rentrons au temps où Moïse était sur la terre pour voir qu'est-ce que Dieu avait fait. Il dit, Dieu, il s'était déversé dans l'homme. Dans Joël chapitre 2, verset 28, nous voyons qu'il a dit, je répandrai dans les derniers jours mon esprit. Maintenant, si vous remarquez les mots grecs qu'il a utilisés ici, c'était quoi? Kénos. Kénos, c'est-à-dire se déverser. Dieu dit, moi, Dieu, j'ai à moi la divinité, comme vous voyez de l'eau. Mais je dis, dans les derniers jours, je déverserai. Déverser là, c'est kénos. Répandre ce qui est à moi dans quelqu'un que je vais choisir. Et là où je me déverserai, personne ne pourrait approcher sa main pour faire quelque mal que ce soit. Je le répandrai dans les derniers jours. Mon esprit, maintenant, le mot grec c'est kénos. Déverser. C'est ça pleuvoir. Non pas seulement déverser, mais répandre mon esprit. Dieu n'a pas voulu que l'esprit qui se trouve en lui reste seulement en lui. Parce que il a créé l'homme, il a créé la femme pour que lui, Dieu, descende sur la terre, qu'il se déverse dans chacun de vous, pour que Dieu soit tout en tous. Frère Branham continue. Il dit, vous devez faire attention aux mots. En anglais, parfois, il y a deux sens. Par exemple, quand nous nous disons Dieu va pleuvoir, nous disons que Dieu va se déverser. Vous voyez?
Quel Dieu? Frère Branham dit, le Dieu qui créa les ciels et la terre. Il va se déverser? Oui. Mais en réalité, quand la Bible dit, au commencement était Dieu. Non. Il dit, la vraie traduction, c'est qu'au commencement était Elohim. Or, Elohim, ça veut dire quoi? Celui qui n'a jamais été créé. Celui qui n'a pas de commencement. Celui qui n'a pas de fin. Celui en qui tout était tout. Avant que les choses que nous voyons ne puissent exister. Vous voyez? Elohim n'est pas Dieu. Dieu, c'est un objet que les gens adorent. Quand vous commencez à adorer, vous appelez Dieu. Mais au commencement, ce n'était pas Dieu. Au commencement, était Elohim. Vous voyez? Elohim n'est pas synonyme Dieu, de Dieu. Parce qu'on peut faire d'un idole aussi Dieu. Il continue ici. Mais quand il est question du mot Elohim, suivez-moi très bien. Il veut dire celui qui existe par lui-même, en qui tout est sorti. Même toi, l'homme, que c'est Dieu l'a choisi pour qu'il puisse parler au peuple que tu veux délivrer, que Dieu veut délivrer. Cet homme-là lui-même était en Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Vous voyez? Le mot Elohim, cela veut dire celui qui a toujours existé. Rien n'a existé avant lui. Mais quand vous dites Dieu, non, c'est quelqu'un de qui vous venez de recevoir une révélation. Et vous commencez à l'adorer. Mais quand il dit qu'il va se déverser, ce n'est pas Dieu. C'est Elohim lui-même qui va se déverser. Il va pleuvoir. Il va se répandre. Pour que la puissance qui se trouve en lui puisse entrer en action. Et que ce peuple-là qu'il a appelé, ce peuple qui était en esclavage, ce peuple-là, bon, qui était lié, que ce peuple-là puisse être délivré. Maintenant, écoutez très bien, Branham dit. Si vous ne comprenez pas ce que Dieu a fait avec celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, ou avec celui qui a envoyé Moïse, vous voyez, ou avec celui qui l'a envoyé William Marion Branham, si vous n'en avez pas la révélation, vous ne voyez pas ce que Dieu a fait pour que le royaume des cieux puisse prendre force. Il fallait que le royaume de Dieu entre d'abord dans l'homme. Et ce royaume de Dieu qui entre dans l'homme, c'est qui? Il dit, c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. C'est Elohim. Et vous étiez dans cet Elohim-là avant la fondation du monde. Et ici, Frère Branham dit, paragraphe 77. Or, quand il est dit qu'il s'est déversé, qu'il s'est répandu, il s'est déversé en quoi? Il s'est déversé en qui? Il s'est déversé où? Il s'est déversé où? Il s'est répandu. Maintenant, vous serez porté à penser que Dieu a vomi une partie de lui, ou il a coupé son bras qui est tombé, il a coupé. Non. C'est une mauvaise compréhension. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'est déversé. Comme la pluie se déverse dans un temps d'orage. Il dit, il s'est déversé, il s'est répandu. Les mots en anglais, on dit, he is emptied. Il s'est déversé. Oui,
Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que quelque chose est sorti de lui et que lui est resté. Mais c'est lui-même, Elohim. Vous voyez, le grand esprit qui descend et qui se déverse là où la pluie doit tomber. Parce que quand on dit Dieu souffla, chez Adam, les gens voient que le souffle qui était en Dieu est sorti et que Dieu est rentré. Non. Quand il a soufflé, c'était la pluie de la première saison. Et dans la pluie de la première saison, chez Adam, nous voyons qu'il a fait des choses. Premièrement, la colonne de feu. Quand il a soufflé, la colonne de feu est descendue. Et cela est allé chez Adam. La colonne de feu, c'était qui? Mais c'était Dieu sous la forme d'esprit. Mais toujours dans la pluie de la première saison, Dieu est descendu les soirs. Cette fois-ci, pas sous la forme de la colonne de feu, mais cette fois-ci, sous la forme de la grande nuée de gloire. Et quand il est arrivé là où était Adam, tous les animaux sont sortis de la forêt. Et nous allons voir que Dieu va faire la même chose. Lorsque maintenant, Moïse a été jeté sur la rivière, le Nil, la fille du Pharaon qui est allée se laver, il a vu les paniers. Il a demandé à ses gardes-corps d'aller chercher les paniers. On a amené les paniers. Il a vu un petit enfant. Cet enfant, et vous savez que Moïse a grandi chez les rois. Quand Dieu a affaire avec vous, tu peux être n'importe un petit croyant. Tu crois que tu es petit. Mais quand Dieu a affaire avec vous, ce Dieu-là n'attend pas seulement les jours où tu commences le ministère. Ce Dieu-là, il pleut déjà. Mais quand il pleut, il souffle. Il y a une onction qui marche avec toi. Tu peux aller en forêt. Les serpents sont là. Les serpents peuvent mordre tout le monde. Mais de manière inexplicable, toi, les serpents ne peuvent même pas s'approcher. Les serpents ne peuvent pas te mordre. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, il dit, vous irez partout prêcher l'évangile. En mon nom, vous ferez ceci, vous ferez ceci. Vous pouvez même arriver à prendre un serpent, à le toucher. Ou à marcher sur un serpent, le serpent ne vous fera rien. Pourquoi? Mais parce que vous êtes des envoyés. Dieu vous oint. Et il dit, je vous ai connus avant que vous puissiez entrer dans les seins de votre maman. Est-ce que vous m'entendez? Avant que tu ne naisses, Dieu t'avait connu. Quand tu es né, pendant que tu es païen, tu es en esclavage, mais toi, tu es oint. Dieu te oint avant même qu'il t'appelle à entrer en service. Quoi? Testament. La pluie de la première saison a commencé à se déverser. Dites Amen. Frère, même vous les gens des dons, les dons, Dieu vous l'a donné avant même que vous puissiez être appelé dans la parole. Vous ne saviez pas. Mais Dieu a commencé d'abord à planter un germe en toi. Les germes, c'est ce qui a la nature de Dieu. Les germes, c'est ce qui te fera t'approcher de la parole. Le don est là. Il attend que tu puisses aller là où il va faire tomber la pluie de la première saison. Un homme qu'il a appelé, en qui il a mis la parole, en qui il a l'onction. Et quand cet homme-là prêche, ce qui t'attire, c'est les gerbes qui se trouvent en toi.
Tu dis, mais cette parole, je l'ai déjà entendue quelque part. Oui, tu l'as entendue dans l'éternité. Mais il faut maintenant un aimant. Est-ce que vous m'entendez? L'aimant, c'est la parole accompagnée de l'onction. Ça vient toujours d'abord sur un seul homme. Toujours dans Dieu dévoilé, Frère Branham dit, quand on dit que il s'est déversé, ce n'est pas dans une marmite. Il s'est déversé, ça veut dire quoi? Que toute cette puissance-là qui était Elohim, cette puissance-là se transforme. Ça devient une onction. Dieu se transforme de Elohim en une grande onction, en une grande puissance. Il se transforme. Il se répand dans un autre masque. Parce que un masque est une forme. Il quitte la forme Elohim. Il se transforme. Il devient onction. Il se répand dans une autre forme. Et cette autre forme, sous laquelle il vient, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se transforme pour entrer dans un homme. Au moment même où il descend, la parole que Dieu a promis devient une parole vivante. Mais c'est d'abord dans un seul homme. Il s'est répandu lui-même dans les gens. Et à ce moment-là, quand il se répand en vous, comme une onction, comme la pluie de la première saison, on peut dire Christ en vous. Christ dans un homme. Et l'homme peut dire, celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui se trouve dans le monde. Dieu s'est répandu dans l'être humain. Mais dans la pluie de l'arrière-saison, c'est même Elohim qui s'est transformé, qui était devenu le Saint-Esprit, qui est entré dans l'être humain. Dans la pluie de l'arrière-saison, ce même esprit, vous voyez, ce même Saint-Esprit, ce même Elohim qui était entré dans l'envoyé, il doit entrer dans les croyants. Les croyants qui ont entendu la parole qui est sortie de celui à l'intérieur de qui Elohim est descendu. Et Elohim, c'est quoi? C'est la divinité. Et tout celui qui reçoit le Saint-Esprit, est-ce que il reçoit en lui la divinité? Ce que le premier a reçu, la plénitude de la divinité, mais celui qui reçoit le Saint-Esprit, il reçoit la divinité en portion. C'est pourquoi on dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, sans contredire le ministère de la piété est grand. En effet, Dieu, Elohim, vous voyez, avec E majuscule. Qu'est-ce qu'Elohim a fait? Elohim, Dieu, s'est fait chair et nous l'avons touché avec nos bras. Quand le message est arrivé avec Moïse, la première chose, Moïse qui était parti pour regarder, où il était en train de fuir parce qu'il avait tué des soldats.
2 soldats égyptiens. Et il a fui pour aller faire le désert. Là où il a fui, il a rencontré des filles qui puisaient de l'eau pour faire voir les troupeaux, pour faire boire les troupeaux de leur père, Jéthro. Plutôt, oui, de leur père, Jéthro. Mais là, ils ont vu des bergers qui sont venus les chasser. Moïse les a défendus. Ils sont partis dire à leur père qu'un homme nous a sauvés, alors qu'il y avait des bergers qui voulaient nous tuer. Il a dit, allez prendre cet homme-là. Venez avec lui. Mais regardez, Moïse était entré très tôt au service, sans que Dieu puisse le consacrer. Et il a voulu défendre avant que la pluie ne puisse tomber sur lui. Il a tué des soldats égyptiens. Et maintenant, quand il a fui, là, il a rencontré des bergers qui poursuivaient les filles de Jéthro. Il a sauvé ces filles-là. Les filles sont allées dire à leur père, nous avons vu quelqu'un, quand nous faisions boire les troupeaux, les bergers sont venus pour essayer de nous chasser, de nous tuer. Mais il a combattu pour nous. Il dit, allez les chercher. Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé? Qui était Jéthro? Jéthro était un sacrificateur. Est-ce que vous m'entendez? Les jeunes sacrificateurs, même en Israël, c'était des ministres. Ils restaient à côté du sacrificateur jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à 30 ans, ils étaient consacrés pour aller au service, attachés au sacrificateur. Et Dieu a fait que Moïse, qui était prophète, il a été recueilli par un sacrificateur. Le sacrificateur a pris les troupeaux. Il a donné maintenant à Moïse. Il dit, tu vas les paître. Et quand il allait paître les troupeaux, c'est là qu'il a rencontré la colonne de feu. Dieu commençant à faire pleuvoir la première pluie sur l'homme qu'il a choisi pour libérer le peuple. Quand il a rencontré la colonne de feu, c'est Dieu qui avait soufflé, comme il avait soufflé pour Adam. Mais en réalité, Dieu n'avait pas envoyé une partie de lui. Dieu, Elohim, dans son entièreté, est descendu. Il est venu rencontrer maintenant Moïse pour lui dire, j'ai vu la souffrance du peuple qui se trouve en Israël. Je suis descendu, mais je t'envoie toi. Va leur dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Moïse a dit Amen. Il a enlevé les souliers, il s'est agenouillé. Dieu lui dit, tu vas. Il dit, mais Pharaon là, il va me tuer. Il dit, je serai avec toi. Ce Dieu-là sera avec lui. Comment? Sous la forme de l'onction. Et l'onction est une puissance. C'est là que la pluie de la première saison s'est déversée sur Moïse. Frère, ce que Dieu a fait avec Moïse, il a fait au temps de Jésus. Ce que Dieu a fait au temps de Jésus, il a fait au temps de William Marion Branham. Il a envoyé Malachie 4. Et la pluie de la première saison devait tomber sur lui. C'est tombé sous forme de quoi? Sous forme de la colonne de feu. Une onction. Et Branham pouvait dire, maintenant je parle, c'est moi. Comme j'ai parlé, la parole est sortie. Mais c'est lui-même qui doit venir confirmer sa parole. S'il y a des malades ici, ce n'est pas moi. Mais ça sera lui. Lui, quand il descendra, je me mettrai de côté. Et puis il dit, maintenant, il est là. Ce n'est plus Moïse qui devait parler. C'est Dieu lui-même. En Moïse, plutôt en William Marion Branham, qui devait parler. Il pouvait dire, la colonne de feu à côté de moi.
La colonne de feu est au-dessus de moi. La colonne de feu entre en moi. C'était quoi? La pluie de Christ, la pluie de la première saison qui tombait sur un homme envoyé de Dieu. Tout ce qu'il prononçait comme ainsi dit le Seigneur, cela devait s'accomplir. Mais pendant que la colonne de feu descend en lui, lui-même prie pour les gens, pour que les gens puissent avoir le Saint-Esprit. Il dit, la même colonne de feu qui est à moi, c'est la même colonne de feu qui accompagne la parole. La colonne de feu a affaire aussi à vous. Maintenant que je parle, la colonne de feu va au-dessus de chacun de vous. La colonne de feu vous soigne. La colonne de feu vous guérisse. Nous étions dans la pluie de la première saison. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Pendant que le modérateur vient. Oh, allez, oh, oui, ça va. Il sera, à jamais il sera. Non, jusque-là, tu n'avais pas. L'agneau sur Vraiment. l'agneau sur les trônes. J'ai fléchi mes genoux pour t'adorer. Pour t'adorer.